Cela se passe à Béthanie, pas loin de Jérusalem, 6 jours avant la Pâque. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare que Jésus a ressuscité d'entre les morts, offrent un repas. Jésus, bien sûr, est invité avec ses apôtres. Et de nombreux Juifs sont venus pour voir Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Comme à son habitude, Marthe fait le service. Et pendant le repas, Marie arrive avec un flacon d'albâtre qui contient un parfum d'une grande valeur. Elle se met alors aux pieds de Jésus, verse le parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Et c'est alors que la bonne odeur de ce parfum se répand dans toute la maison. Judas Iscariote, celui qui allait livrer Jésus, dit alors: « Pourquoi avoir gaspillé ce parfum? On aurait dû le vendre, et avec l'argent récolté, on aurait pu faire des dons aux pauvres. » Il ne disait pas cela parce qu'il se souciait des pauvres, non, c'est parce qu'il tenait la bourse commune, bourse dans laquelle il prenait allègrement pour lui. Jésus lui répond: « Laisse-la faire. Ce geste, c'est en vue de ma mise au tombeau. Des pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne m'avez que pour peu de temps encore. » Judas était furieux intérieurement. Il se promit de faire quelque chose. Les Juifs qui étaient là se mirent à croire à Jésus à cause de ses paroles et surtout à cause de ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et les grands prêtres et les pharisiens se dirent entre eux: il faut tuer ce Jésus et il faut tuer ce Lazare, parce qu'à cause de lui, les gens se mettent à croire en Jésus. Le lendemain, Jésus arrive à Jérusalem. Les Juifs, nombreux Juifs qui étaient venus pour la fête de la Pâque, apprennent l'arrivée de Jésus. Alors ils sortent à sa rencontre. Et ils crient: « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. » Et Jésus trouve un petit ânon, il s'assoit dessus et entre simplement à Jérusalem, sous les cris de joie, sous les acclamations des foules qui ont pris des branchages pour les agiter devant Jésus, qui jetaient leurs vêtements devant Jésus. Et les pharisiens qui voyaient cela se disaient entre eux: « Vous voyez bien, nous n'arriverons jamais à bout de cet homme. » Quelques jours plus tard, le jeudi, le soir venu, alors que Jésus sait qu'il va retourner vers son Père, Jésus qui a aimé les siens et qui veut les aimer jusqu'au bout, au début du repas qu'il partage avec eux, se lève. Il retire son vêtement. Il prend un linge qu'il noue à sa ceinture, puis une bassine, de l'eau, et les uns après les autres, il lave les pieds de ses disciples et il les essuie avec le linge. Quand il arrive à Pierre, Pierre lui dit: « Non, Seigneur, pas toi. Tu ne me laveras jamais les pieds, jamais. » Ce que
je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais bientôt, tu le comprendras. Et si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir part avec moi. Alors, Seigneur, lave-moi pas seulement les pieds, mais les mains, la tête. Oh, quand on est pur, on n'a pas besoin de se laver. Et vous êtes tous purs. Oh non, pas tous, parce que, oui, Jésus savait très bien qui allait le livrer. Et une fois qu'il a lavé les pieds de tous ses disciples, il retire son linge, remet son vêtement et s'adresse à ses disciples. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Mais si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous aussi, vous le fassiez les uns les autres. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Alors, heureux êtes-vous si vous le faites. Je vous dis tout cela pour que vous croyiez en moi et que vous croyiez que je suis. Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, c'est moi qui le reçois. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et puis Jésus est comme atteint au plus profond de lui. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Les apôtres se regardent les uns les autres, se demandant qui cela peut être. Pierre fait signe à ce disciple que Jésus aimait, qui était tout contre Jésus, quasiment la tête sur sa poitrine. Pierre fait signe à ce disciple de demander à Jésus. Et le disciple, bien-aimé, demande à Jésus, qui est-ce? C'est celui à qui je vais donner la bouchée. Il prend du pain, le trempe et le donne à Judas. Judas est alors pris d'une rage intérieure. Et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Les autres pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter quelque chose pour la fête ou d'aller faire un don pour les pauvres. Judas, lui, se lève, il sort, il fait nuit. Puis, Jésus prend du pain. Il le bénit et le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. » Puis il fait de même avec la coupe. Il la bénit, il rend grâce. Prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude et pour la rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi, car je vous le dis, je ne boirai plus du vin, du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous dans la maison du Père. Puis après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses disciples sortirent pour aller au jardin des Oliviers.